Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui ce petit tuto. Donc c'est un porte-tasse, porte-mug, voilà, tout simple, vous verrez, c'est tout simple à faire. Donc pour faire ce porte-mug, il vous faudra deux bandes, une bande de 22,5 sur 10 cm et demi, 10,5 de largeur et 25 cm de long sur 10,5 de largeur. Quand vous choisissez votre papier, essayez de le prendre assez épais. Moi, j'avais pris du papier Action, donc c'était du 230 grammes, hein, les blocs de 30-30. Donc le mien faisait 230 grammes. Et du coup, comme c'était pas assez rigide, j'ai fait deux fois mes bandes. Deux fois 22,5 et deux fois 25. Et je suis venue les coller l'une sur l'autre pour que ça soit un petit peu plus rigide. Maintenant, vous pouvez prendre du papier beaucoup plus épais. Voilà, pour faire qu'une fois finalement. Vous verrez, ça va assez vite quand même. Donc, ma bande de 10,5 sur 22,5. Je vais venir faire un pli à 2 cm et demi au-dessus de ma bande. Donc, 2 cm et demi. Voilà, je fais mes petits repères. Je prends mon petit stylet ou quelque chose qui va me plier mon papier. Donc, moi, j'ai un petit stylet comme ça. Et je passe et ça me plie mon papier. Hop là, voilà, j'ai fait ma bande. La bande que j'ai là du dessus, ça sera cette bande qui sera au-dessus, hein, voilà, comme son nom l'indique. Ça sera le dessus. C'est bon à savoir parce que comme ça, si vous avez un sens sur votre papier, vous savez que voilà, ça c'est le dessus de votre mug. En bas, pareil, je vais faire un trait à 2 cm et demi. Alors, je ne vais pas aller tout le long parce que vous allez voir, je vais faire une encoche en bas. Alors, j'ai fait 2 cm et demi de mon bas, d'accord? Et là, je vais faire un trait depuis ma partie droite, pour moi, là, voilà. Je vais faire un trait à 5 cm. Donc, je vais aller jusqu'à 5 cm. J'ai fait mon trait. Et ce trait, je vais prendre quelque chose qui coupe, mais ça peut être aussi un ciseau, hein, une paire de ciseaux. Parce que comme on est dans les bouts, là, c'est facile. Et je coupe. Et ça va me faire mon encoche. Voilà. Pour emboîter, en fait, mes deux bandes, ces deux bandes qui sont emboîtées là en dessous. Vous voyez, on voit en dessous. Là, je ne les ai pas collées, moi, exprès pour le tuto. Donc, parce que ça peut se coller après, pour que ça soit plus... que ça tienne mieux. Donc, voilà. Ok. Maintenant, il faut qu'on fasse ce petit trou là, le trou du milieu, pour mettre mon petit mug. Donc pour ça, je vais faire un trait à 4 cm au-dessus. Donc les 4 cm depuis le dessus. Hein. Je reprends au-dessus où j'ai fait mon petit pli à 2 cm et demi. Je prends ma règle. Je pars du dessus. Je fais un trait à 4 cm. Pareil en bas. Tout en bas, je vais aller jusqu'à 5 cm et demi. 5,5. Et je trace un trait. Et de chaque côté de ces traits-là, là et là, gauche et droite, je vais faire à 2 cm de chaque côté. Voilà. Donc, 4 cm en bas, 5,5, non, attention, 4 cm au-dessus, 5,5 en bas, et là, de chaque côté, 2 cm. Et je vais venir enlever ceci. Voilà. Donc, pareil, hein, avec un cutter, avec ce que l'on a, des ciseaux, si on en a, enfin, voilà. Ce que l'on a à la maison. Et je fais mon petit trou. Hop là. Voilà.
Donc du coup, moi, j'ai découpé. Maintenant, on va s'occuper des plis, parce qu'on a des plis là pour que ça plie, tout simplement. Donc, on va venir, quand on a fait notre rectangle là, on a des petits bouts là en bas, vers notre encoche là. Donc du coup, on plie ces deux petits là, ces deux petits traits là, voilà, on les plie, d'accord? Voilà, moi j'ai déjà fait, hein. On plie, et au-dessus, on va venir plier, depuis le dessus, on compte 6,5 cm, 6,5 des deux côtés, de chaque côté du rectangle, et on plie. 6,5, 6,5, je plie, je plie. Donc je rappelle, plier, c'est, je passe un petit truc là, hop, mon petit stylet, et je plie. Voilà. Et maintenant, on va passer à la deuxième bande, donc celle qui fait 25 cm de long sur 10,5 de large. Donc, je reprends le dessus, je fais, je mesure 2 cm et demi, voilà, j'ai pas besoin de faire un trait, hein. Je relie pour plier mon papier, voilà, hop, je fais un trait, je plie mon papier. Et pareil, je repars du dessus, je fais 5 cm et je plie mon papier. Voilà. Et ça va rigidifier. Je le fais 2 fois parce que ça rigidifie ma poignée du dessus. Voilà. Ma poignée qui est au-dessus, qu'on voit. Pourquoi je l'avance pas? Voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. En bas, je fais exactement la même chose que la première bande, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus, 2 cm et demi. Voilà, 2 cm et demi. Et je fais un trait de 5 cm. Hop là, et je coupe. Je fais mon encoche. Je fais mon encoche dans le même sens que celle que j'ai fait la première bande. C'est-à-dire si je l'ai fait à droite, je fais aussi à droite. Voilà. Après, je vais évider, pareil. Et c'est la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes mesures, puisque j'ai 2 cm et demi en plus. Donc, du coup, je fais un trait depuis le dessus. Je pars du dessus de ma feuille, donc de ma bande, donc je fais un trait à 6,5, 6,5, je fais mon trait, je fais un trait en bas à 5,5, c'est la même chose, hein, sauf que les mesures changent parce qu'il y a 2 cm et demi en plus au-dessus, hein, c'est tout. Et là, de côté, je fais 2 cm. Voilà. Et j'ai mon rectangle. J'ai mon fameux rectangle. Voilà. Et pareil, j'évide l'intérieur. Donc, je coupe là, je coupe là, je coupe là, je coupe là. Et ça va me donner, parce que je l'ai déjà fait, hein, bien sûr, ça va me donner ceci. Voilà. J'ai tout coupé. Donc, je récapitule. Au-dessus, 6,5, je fais un trait. En bas, 5,5, je fais un trait. Je fais 2 cm, 2 cm. J'ai mon rectangle et j'évite ce qu'il y a au milieu. Voilà. Maintenant, on va faire les plis. On fait la même chose pour en bas, comme on avait fait. On se sert des deux petits traits qu'on a en bas. On fait des plis. On le plie. Ça et ça. Hein, toujours avec... Ah, zut, mon petit stylet. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de tuto, alors je suis un peu à la ramasse là. Voilà. Donc j'ai plié.
Et là, je vais plier. Alors, pour la première, j'avais plié à 6,5, mais comme j'ai 2,5 cm de plus, là au-dessus, eh ben, je vais plier à 9. Voilà, à 9 cm. Et je plie. Je fais mes petits traits, je plie à 9. Voilà. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est fini. J'ai l'impression, je crois que j'ai rien oublié, je l'espère. Donc, ça vous donne ceci. Voilà mes encoches. Hein, et voilà, je mets mes encoches ensemble. Ça, je peux le coller après. Je peux coller ça. C'est même préférable de le coller. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la tasse, vous n'êtes pas obligé d'enlever à chaque fois la personne qui l'aura. Elle n'est pas obligée d'enlever à chaque fois le nœud. Hein. Elle la passe de côté. Hein, ça passe largement. Voilà. Après, donc, celui-ci, il est plié, celui on a fait 2 fois 2,5, je l'ai plié en deux, j'ai passé donc un ruban. Donc pour faire mes trous là, donc je fais un trou là, un trou là, hein, un trou là, un trou là, et puis des trous dans l'autre bande. Donc je vais vous dire à combien ils sont. Donc le premier est à 2,5 du bord de côté, 2,5, 2,5, et c'est à 1 cm du dessus. Voilà, et vous faites pareil sur tout partout là, hein. Ici, ici, et là. Et après, vous passez une ficelle. Et puis voilà, moi j'ai mis une petite, au niveau des coches, j'ai mis une petite banderole comme ça. J'ai mis un petit ballon, happy, voilà, et puis des petits trucs comme ça. J'ai repris, comme il me restait des chutes, j'ai fait dans cette couleur-là. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Après, c'est à vous de vous approprier le tuto. Voilà, ça c'est la base. C'est pareil. Là, moi, j'ai fortifié, si vous voulez, le dessus, mais vous pouvez très bien faire 2 bandes toutes simples, les bandes comme on a fait, vous pouvez très bien faire ces bandes-là toutes simples, sans faire 2 fois 2,5. Hein. Voilà, donc, je crois que j'ai fini. Voilà, puis vous voyez votre tasse, vous la mettez, vous n'avez pas besoin d'enlever à chaque fois le ruban. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.